gars, franchement, Luffy et Lucci contre Sbire et Zoro et Kaku contre Sop. C'est un peu trop abusé, non? Je sais pas, avec le niveau qu'ils ont acquis à Onigashima, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de s'acquis avec les CP0? Bon, maintenant, bon, c'était spectaculaire leur attaque combinée. Après, bon, l'auteur a justifié ça par le fait qu'il fallait en finir vite pour pouvoir partir vite de l'île. Maintenant, parlons de la puissance des séraphins. On apprend que S-Hawk a mangé le Supanomi de Das Bones. D'ailleurs, même, ça a choqué Zoro hein, quand il a vu ça. Déjà qu'il envoie des lasers comme les pacifistins. En plus, il a une résistance de lunarien. Et maintenant, on apprend qu'il a le Supanomi. Franchement, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont devenir les séraphins quand ils auront atteint leur apogée? Quel niveau ils vont atteindre? Peut-être le niveau d'amiral. Je sais pas, j'abuse, hein. Mais ils ont l'air vraiment bien puissants. Hein. Pour parler de la puissance des séraphins, au moment Echark envoie un Uru Shuchoku. Vous vous rendez compte de la puissance de Echark? Il n'a rien à envier à Eshok. C'est l'attaque qu'a envoyé Kuma à Marineford qui nous avait tous choqués et qui a mis KO d'un seul coup Little Oz. Je le redis, aucun séraphin n'est à sous-estimer, à prendre à la légère. Une partie qui m'a marqué, c'est quand Luffy regarde Lucci et lui dit « T'es pas capable de me battre, est-ce que tu vas t'en prendre à Minakama ?» Alors vous imaginez maintenant la confiance qu'a Luffy. Ça veut dire qu'il sait, et il sait pertinemment que Rob Lucci ne pourra rien faire contre lui. Donc vous imaginez le niveau qu'a atteint Luffy. Là, il joue plus dans la même cour. Après, on apprend que le vrai Vegapunk était emprisonné avec des groupements CP, je sais pas quoi, dans une salle isolée. On apprend que c'est lui qui est à l'origine des attaques des séraphins, de tout ce qui se passe là. Du coup, bah, il y a une énigme dans tout ça. Moi, j'ai pas encore compris. Si vous avez la réponse, dites-le moi en commentaire. Après, on part vers d'autres horizons. On va à Elbaf. Et là, il y a qui? Il y a Shanks le Roux et son équipage. Une dinguerie, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, lui. Puis quand on le voit, ça dure 2 secondes. Bon, là, on va voir ce qui va se passer. On revoit un peu la scène de Luffy quand il était gamin. Donc, il y a un gamin géant là qui demande à Shanks de l'amener avec lui dans son bateau. Shanks lui dit qu'il n'a pas envie, en fait, en gros. Et on est en train de revoir un peu l'enfance de Luffy. Il va Elbaf, Captain Kid, Ustaz Captain Kid, wow, avec son équipage à Killer. Et là, ils sont prêts à en découdre. Là, c'est la course au poneglyphe. Et en gros, c'est la revanche. Est-ce que Ustaz Captain Kid, après son level up à Onigashima, on vous rappelle qu'il s'est battu avec l'eau pour battre Big Mom, il a progressé de malade, mais est-ce que maintenant il a le niveau pour affronter Shanks? Bien de Shanks le Roux, hein. Donc, selon Kaido, Shanks fait partie des êtres les plus puissants de One Piece. Est-ce que Kid a vraiment une chance? Donc en fait, on apprend aussi que le bras qu'il a perdu là, il n'avait même pas atteint Shanks. En fait, il avait perdu avant même d'atteindre Shanks de le voir en fait. Donc il l'a perdu contre d'autres adversaires, même pas Shanks. Mais aujourd'hui, avec le niveau qu'il a actuellement, qu'est-ce qu'il peut faire? Moi, je suis pas sûr qu'il est encore capable de battre Shanks. Mais peut-être, vu que c'est la génération terrible, et on sait que c'est maintenant la place leur revient dans la piraterie, peut-être qu'il va lever up. On ne sait pas ce qui va se passer. Oda nous réserve peut-être une surprise. Qui d'autre à Elbaf? On retrouve les potes à Usopp.
Ah, moi, je pense que ça va être l'arc de Usopp, hein. Déjà, on a eu l'arc de Sanji avec euh, Whole Cake Island. On a eu l'arc de Zoro avec Onigashima Wano Kuni. Maintenant, je pense que c'est autour de Usopp de briller. J'espère que Usopp va changer et va venir devenir un vrai guerrier dans cet arc parce qu'on s'approche de la fin du manga. C'est ce qu'on verra. Donc la guerre est lancée entre l'équipage de Shanks et l'équipage de Kid. Ça présage que du lourd. Déjà, on a le combat Kid contre Shanks. On a le combat Law contre l'équipage de Barbe Noire. Et on a le combat des Mugiwara contre la marine. Là, c'est l'apogée de la génération terrible, les gars. C'est eux qui vont prendre la place. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire pour ce chapitre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à mettre un commentaire si vous n'avez pas aimé, si vous avez des trucs à dire. Et mettez pas un pouce rouge. Allez, abonnez-vous. Salut.